L'éditorial du Figaro. Le maître d'école par Philippe Gély. Vladimir Poutine n'aime guère les offres à prendre ou à laisser. Mais c'est une drôle de négociation de paix qui s'est engagée entre l'Ukraine et la Russie par États-Unis interposés. Plutôt que la patiente élaboration de compromis diplomatiques et militaires, elle ressemble à une distribution de bons points et de blâmes par un maître d'école impatient installé à Washington. À ce jeu, les Ukrainiens semblent être parvenus à retourner une situation qui leur était défavorable. Après l'humiliation publique du président Zelensky dans le bureau ovale et la complainte de Donald Trump qu'il est plus difficile de traiter avec lui, 8 heures de discussion à Jeddah ont permis de renvoyer la balle dans le camp des Russes. Kiev a montré sa volonté de paix en acceptant les termes proposés par les Américains. Un cessez-le-feu général de 30 jours sans vérification ni garantie de sécurité. La charge de la réciprocité échoue donc à Moscou. Ou bien nous saurons malheureusement quel est l'obstacle à la paix, résume le secrétaire d'État Marco Rubio. Poutine doit trancher un dilemme. Camper sur ses exigences de toujours, la conservation des territoires annexés, la démilitarisation de l'Ukraine, le recul de l'OTAN, au risque d'assumer le mauvais rôle et de se priver de la bienveillance de Trump ou céder au jeu des apparences en misant sur la négociation de fond qui devra s'ouvrir durant la trêve. Faute de meilleures cartes, les Ukrainiens sont prêts à aller assez loin dans cette tactique, concédant à Washington une part de leur minerai stratégique, quitte à sacrifier des enjeux de long terme à des impératifs de court terme. Au moins, la manœuvre a-t-elle permis à Kiev de reprendre place dans le jeu diplomatique et de récupérer, jusqu'à nouvel ordre, l'aide militaire américaine. En particulier le renseignement, sans lequel ses positions autour de Koursk se sont effritées en quelques jours. Dans ce ballet diplomatique presque irréel, où Rubio peut déclarer sérieusement que la prise de contrôle du Canada ne sera pas discutée au G7, les alliances s'annoncent éphémères et fluctuantes. Trump peut changer de partenaire de tango à tout instant. Les Européens, eux, font tapisserie, planifiant le moment où on les invitera à nettoyer la salle.